رفع شعار في الجزائر المايوك المايوك المايوك. ملي تصبحوا ندا المايوك 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 المايوك. قناه النهار يهضروا على المروك، الشروق يهضروا على المروك، كاداغ يهضر على المايوك، كاع الزوايل هذوك المايوك مانيش عارف واش يقولوا، دومير شومير كومير فومير. المايوك 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 المروك. السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. بغيت غير نفكركم في اللايك والاشتراك في القناه، فضل الله امرا بطبيعه الحال. هادشي كيدعمنا بزاف باش نستمروا في نشر المزيد. ما نطولش عليكم اخواني اخواتي، يلا نبداو. حنا راه مكلاسينا في المنطقه الرماديه فيما يخص تبييض الاموال، والجزائر ديكلاساوها داروها في المنطقه الرماديه يعني تحت الرقابه. علاه؟ كاين دول اخرى تستحق فعلا انها تكون في المنطقه الرماديه. هذه كافي، هذه علاش صنفت الجزائر في المنطقه الرماديه؟ علاه حنايا رانا نبيضوا في الاموال؟ ولا تشوف فينا حنا وشكون حنا؟ تشوف فينا الامارات؟ حنا خاطينا. واش فاش تبييض الاموال الجزائر؟ فاش متورطه في تبييض الاموال؟ حنا نورمالمون ما يكلاسيوناش في المنطقه الرماديه. الاولى بالكلاسمو هو المغرب، نورمالمون تكلاسي المغرب في المنطقه الرماديه. الناس ماهيش تستعرف بالبنوك كاع في المغرب. شبيه؟ علاش ما كلاساوش المغرب وكلاساونا حنا؟ لان حنايا رانا ماشيين في الطريق الصحيح. يخرج لنا الرئيس تبون وغيره من الوزراء يقول لك الحمد لله الجزائر ما عندناش مديونيه خارجيه وحنا لساننا يجي يخص، وكأنه هذا انجاز عظيم. المديونيه الخارجيه لا تعبر على ضعف الدوله، بالعكس تعبر على قوه الدوله. كل دول العالم عندها مديونيه خارجيه، ما عندناش مديونيه، ولكن عندنا حصار دبلوماسي واعلامي، والشعب ميت بالشر، والدنيا طايح اكثر من هذا، لدرجه انهم يلتيوا القاشي بالسحور والشعوذه وتنقيه المقابر وكذا كذا باش ينسيوا الشعب في القضايا الاساسيه. الوضع خطير والامور ستنفلت والشعب سيثور، لكن الثوره القادمه للاسف الشديد لن تكون لا مؤطرة ولا مهيكلة ولا منظمة ولا معروفة، لأن المعطيات وبوادر الانفجار العظيم كلها متوفرة. لا قدر الله يصرى أي انفجار شعبي، الذي سيحرك هذا الانفجار وهذا الهيجان الشعبي للأسف سيكون روتايو والحموشي وزيطوط وليد ملوكة ورقاص العيون وباقي الشله دوا من عندي. En plus, t'es dans un camp ou dans un village ou tout ça, et ça se fait beaucoup. Les motards, écoutez bien ça, arrêtez de donner des bonbons aux enfants au Maroc sous prétexte qu'il n'y a pas Haribo ici. Déjà, c'est bizarre. Et de deux, vos propres enfants en France, vous leur apprenez à pas accepter les bonbons d'inconnus. Et vous faites ça ici, ne faites pas ça. Vraiment, je sais que c'est une minorité, mais des fois, en plus, c'est des vidéos qui sortent, qui font un buzz de ouf, genre « Oh là là, tu aides le tiers-monde ». Non, non. Je te jure. Et justement, en faisant ça, ça crée... Ne faites pas ça. Vraiment, trop bizarre. Je te jure. Ça va la gazelle? Ah ça va, ça va. Je te dois combien? Choukran. Ça pour moi, c'est vraiment si que je suis au Maroc. Le hammam ici. Comment ça le hammam? Le hammam Le hammam public. Ok, public, ok. Il y faut. De la hammam derrière. Ok. Ici, il y faut. Ça c'est le four pour chauffer le hammam. Chauffer, oui. D'accord. Oui, oui. Mais beaucoup trop cool. Vous l'avez vu? Une journée ensemble dans la ville de Marrakech. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je suis installée au Maroc. Donc cette vidéo, ça va être un peu d'un point de vue touriste, mais qui est là depuis un moment. Et je vais pas être seule. Je passe la journée accompagnée d'un ami qui s'appelle Sinan et qui lui est franco-marocain et vit à Marrakech depuis plus d'1 an. Alors, caméra, batterie de caméra, chargeur de batterie de caméra, mes papiers, mon portefeuille et les clés de la maison. On est bon, on chope un taxi et on va rejoindre Sinan en ville. Vraiment à l'entrée de la Médina, vous voyez la porte juste derrière moi et devant moi, les commerces sont en train doucement de se réveiller. Ce matin il est 10h30, pour Marrakech c'est vraiment le matin. 10h30 là la vie commence à prendre, tout commence à ouvrir, mais c'est pas encore la folie qu'on peut connaître l'après-midi ou en fin de matinée, le temps de midi, etc. Et Sinan m'a déjà prévu qu'il était en retard. Ça va? Ça va et toi? Oui, parfaitement bien.
Semen, miel, beurre, miel. Salut, salut les gens. Alors moi c'est très marrant parce qu'à la base j'étais un fan de Motodome, je suis toujours un fan. Et en fait moi je suis franco-marocain, né à Paris et depuis 1 an j'habite ici à Marrakech parce que je suis venu pour une année sabbatique à la base parce que je suis marocain mais je parlais pas la langue. Et en fait je me suis dit tu veux profiter d'une année sabbatique, tu veux profiter de la vie, voyager, tu peux le faire, mais au Maroc. Et en plus, tu apprends la langue. Et finalement, j'ai décidé de rester, tellement ça s'est bien passé. Chocolat. Ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir. Ça, c'est du beurre. Ça, du coup, c'est Amlou. amlou. Donc, c'est de l'huile d'argan et de l'amande. Excellent. Là, du miel. Et là, vache qui rit. Exactement. Et là, semen. Là, Oh, c'est un petit déjeuner typique marocain. vraiment. Là, c'est vraiment, tu commences la journée, t'es au Maroc, en pleine rue, dans les rues de Marrakech, dans le souk. En plus, les semen, ils sont massifs. Alors là, c'est le voyage. Eh, moi, c'est ma vie, le sucre. Et du coup, au Maroc, qu'est-ce que je me sens bien. Et là, tu vois, on est en plein foot. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est ça, tu vois, c'est la vie. Et je dis la vie entre guillemets parce que c'est aussi la mort, tu vois, genre les motos qui te Ouais, le fait d'être klaxonné. Tu sais, quand t'es touriste, t'es un peu genre, pardon, je veux pas déranger. Je t'ai dit que j'allais Dis-moi. prendre dans la caverne d'Alibaba. Oh, waouh, il y a un truc ici. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose? Non, pour moi, c'est l'entrée d'une maison, vraiment. Exactement. Marhaba bikoum. Ouais. Oh, waouh. Comment il peut avoir une boutique ici? Salam alaikum. Oh. Tu sais, j'ai envie d'avoir un chez moi, de venir avec un camion, de me garer là et de dire mettez-moi ça, 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 ça et ça. Vraiment. Ah. Tu crois qu'il y a une arme à l'intérieur? Je pense. Et regarde à l'intérieur, je suis sûre qu'il y a une arme. C'est comme dans les films de méchants là. Oh. Bon. Oh. Tu sais un truc que j'aime avec Marrakech, c'est ça. D'un coup, on est dans la folie du souk. Il y a les motos, il y a machin et tout. Tu rentres dans un endroit. Il n'y a plus d'un bruit. Tu es dans un autre monde. Et vraiment, et la sensation des hammams, des spas, des riads, c'est ça. Tu es dans une folie. Il y a chaos, les bouchers, les vendeurs. Tu te fais klaxonner, ta. Tu prends une porte. Il n'y a plus rien. Havre de paix. Et encore une fois, on revient dans la rue ici où il y a plein de bruit, directement les motos qui arrivent et tout. J'adore ce changement d'ambiance. J'aime trop Marrakech pour ça. Par exemple, cette veste, moi je l'ai achetée ici. Ok. Et je la kiffe trop. Oui, vraiment, elle te va extrêmement bien en plus. Merci. Et tu vois, c'est vraiment des tissus qui sont magnifiques, quoi. Et à la base, ce qui est marrant, c'est que c'est des tissus de canapé. Et après, il faut aussi mettre le prix sur les belles choses. Oui, bien sûr. Ça marche. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils viennent ici et même pour des belles choses, ils se disent ouais, allez, on est au Maroc, on est en Afrique, vas-y, fais-moi un prix, fais-moi un prix. Et tu sais qu'ils négocient à la mort. Et ça, c'est vraiment des choses, moi, qui me déplaisent, tu vois, qui m'énervent dans certains cas parce que tu vois des Français, des Européens qui viennent et qui insistent sur une négo bien sûr. pour gagner 10 dirhams, alors que la même veste à Paname, ils l'auraient payé 80 €, 100 € sans se poser la question. Ici au Maroc aussi, il y a 3 prix. Prix pour les étrangers, prix pour les zmegris. Les zmegris, c'est les gens d'origine marocaine, donc comme moi, et prix pour les Marocains. Et après, oui, il faut négocier. Et ici, un truc, moi, tu vois, je t'ai dit, je suis franco-marocain, mais en fait, je suis devenu marocain à l'âge de 23 ans, depuis que je suis ici. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, avant, c'était mon pays de vacances d'été, mais y habiter, c'est totalement différent. Par exemple, négocier, mais j'étais pas du tout à l'aise. Mais pas du tout à l'aise. J'avais l'impression de m'imposer face aux vendeurs. Et même, j'étais gêné de dire je veux un autre prix. Avec le temps, j'ai compris que négocier, c'est pas être contre le gars. C'est pas... اذا اخواني اخواتي وصلنا لهذا الفيديو. كنشكر اي واحد كمل الفيديو حتى الاخر ودار لنا لايك او اشتراك في القناه. هادشي كيدعمنا بزاف باش نصاموا في نشر المزيد من المحتوى. كنشكركم مره اخرى على كرم المشاهده ونلتقى في فيديوهات قادمه ان شاء الله.